Allez, Swap Série, épisode 13. Aujourd'hui, ça va être à la cool. On est dimanche. J'ai pas envie, j'ai pas la patate. Il fait un sale temps dehors. Bon, il fait pas super froid, donc je suis venu quand même bosser sur deux trois trucs. Et dans la nuit, j'ai eu une illumination par rapport à un truc, un problème que j'ai rencontré sur cette voiture et que j'avais eu à l'époque, mais que j'avais oublié quand j'avais fait le swap de la Stina. Et ça m'est revenu cette nuit et vous allez voir, ça sera je pense, dans la prochaine partie de cette vidéo ou celle d'après. Vous allez voir, c'est tout con et c'est assez marrant. Alors voilà, le truc auquel j'ai pensé dans la nuit, c'est que je vous avais parlé en fait de la durite souple qui rejoint les durites rigides pour le récepteur d'embrayage. Et je vous disais, ouais, c'est avec le basculement du moteur que la durite va être assez longue. Et en fait, je me suis rappelé dans la nuit, enfin dans la soirée plutôt, qu'en fait c'était pas du tout ça le truc. C'est la durite en elle-même est trop courte. Donc je vous présente la durite d'origine. Et vous savez comment on n'avait pas lié au problème à l'époque euh, du swap de la blanche, durite de frein. Le pire, c'est que c'est exactement la même chose, juste en plus long. Au niveau des fixations, bah, de toute façon, clairement, l'autre c'est une durite de frein aussi, hein. Et ça se fixe pareil avec ce type d'agrafe. Ça se boulonne, forcément, et ça se fixe avec ce type d'agrafe. Donc, à savoir, pour faire un swap sur une BA avec un bloc de BG à l'ancienne, pensez à rallonger mettre une durite plus longue pour le fluide d'embrayage, quoi. Voilà, c'était la petite révélation, et heureusement que j'y ai pensé, parce que j'aurais pu chercher encore longtemps. Alors, en ce qui concerne notre mission, eh ben, tout simplement, j'ai viré, je vais vous montrer, la pièce est là, cette espèce de partie qui en fait est une sorte de résonateur, et j'ai viré la boîte à air d'origine. De toute façon, quand on fait des admissions sur ce bloc-là, sur ces voitures-là, tout ça, ça dégage. D'ailleurs, en général, on met une tubulure, soit en alu ou un truc comme ça, et puis après, on vient mettre un cône ici avec un adaptateur, puisque là, vous voyez, c'est une sortie carrée au cul du débitmètre, et ils font des platines qui viennent se visser là avec un joint et puis qui ressort en rond en fait pour mettre les cônes. Donc voilà, donc ça c'est fait, comme ça rebranchait le débitmètre. Par contre je vais devoir l'enlever parce que j'ai encore des durites à aller raccorder, des colliers à serrer et tout. Et puis je vous dis c'est vraiment à la cool aujourd'hui, hein. Je branche par-ci par-là, mais c'est pas la folie. Je me suis adressé sur des groupes Facebook sur lesquels je suis inscrit dans les Mazda pour voir si il y a certains trucs. Là, j'ai localisé d'ailleurs des connectiques qui servent pour les klaxons, donc il faut que je mette l'autre ici. Euh, Connectique, elle est où? Voilà, ça c'est les klaxons. Donc voilà, c'est vraiment le jeu de piste. L'étau se resserre. Et il va falloir que j'usine un petit peu ma traverse et puis voilà, on va être bon. Le bloc sera fixé. Je mets les durées d'eau. Il va falloir que je récupère peut-être un radia, parce qu'à l'intérieur, un radiateur de chauffage d'habitacle, parce que je les vire moi sur mes voitures en général, puisque c'est des voitures de piste, donc voilà. Et en général, je chante l'eau, qui est censée rentrer dans ce radiateur et ressortir. Je fais juste une durite comme ça. Mais là, je voudrais le remettre parce que on est dans une région, il fait pas chaud en vrai, hein. Donc voilà. Bon bah ça avance. J'ai retrouvé la clé que j'avais paumée, j'avais mise à l'abri pour pas la péter quand je manipulais le Neyman, et puis je l'avais paumée, puis je l'ai retrouvée, donc je suis bien content. Donc voilà.